Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Le prix de l'énergie est un élément évidemment sensible pour bon nombre des consommateurs, qu'il s'agisse de personnes privées, de petites ou de moyennes ou de grandes entreprises. Et ça fait plusieurs années que, dans les rapports de la Banque nationale notamment, on critique l'évolution du prix donc, pour les consommateurs de l'énergie. Et il faut bien constater que la libération n'a pas apporté une solution et qu'elle n'a pas réduit effectivement les prix, surtout lorsqu'on les compare effectivement à des prix qui sont pratiqués sur d'autres marchés au sein de l'Union européenne. J'ai déjà eu l'occasion de vous interroger donc, en commission il y a plusieurs mois sur la mise en place en Belgique d'un système identique à celui de la Hollande, à savoir du filet de sécurité. Et la mise en œuvre de ce mécanisme apparaît nécessaire afin que le consommateur ne paye pas des prix déraisonnables. Alors, la CREC avait d'abord donné un premier avis disant que le filet de sécurité tel que vous le proposiez dans un projet de loi, un avant-projet de loi, ne donnait que l'illusion d'un contrôle, car il ne se faisait qu'a posteriori. Et la CREC souhaitait que ce contrôle se fasse a priori. Maintenant, c'est au Conseil d'État, j'ai ici le compte-rendu du journal Écho, et j'ai également lu dans le journal de Teide, que, en fait, le Conseil d'État a rendu un avis très critique, estimant que, si oui, il était possible que le contrôle vise la transparence des prix, il était anormal que l'instance qui soit chargée de contrôler ceux-ci, donc, s'insinue en quelque sorte dans ce qui est, pour le Conseil d'État, la liberté de marché. Alors, voilà deux avis critiques, alors que nous avons besoin d'une transposition optimale du troisième paquet énergie afin d'effectuer un contrôle des prix à un prix donc abordable. Par conséquent, je souhaite savoir comment vous comptez prendre compte de ces remarques formulées dans ces deux avis, qui, il faut bien le constater, sont fortement divergents. Merci bien. Merci Monsieur Georges. Monsieur le Ministre. Merci Monsieur Georges. J'ai lu comme vous les comptes rendus qui ont été donnés dans l'écho et le tail de l'arrêt du Conseil d'État, mais j'ai surtout lu l'arrêt du Conseil d'État et je pense que le compte rendu qui a été donné dans la presse est à l'excès négatif. Le Conseil d'État est beaucoup plus nuancé dans son argumentation que ce qui en a été rendu. Ceci étant, vous avez raison, nous avons, et c'est le dilemme d'un État de droit d'une certaine manière, nous avons d'un côté un régulateur qui nous dit on ne va pas assez loin dans le contrôle des prix, et nous avons d'un autre côté une juridiction qui nous dit attention, des mécanismes de contrôle des prix comme cela peuvent aller trop loin et remettre en cause le principe de la liberté des prix. Il faut donc trouver le juste équilibre entre l'avis de ces deux autorités indépendantes. C'est ce qu'on avait essayé de faire et vous vous en souviendrez, le mécanisme est un mécanisme en deux temps. Ex ante, le mécanisme prévoit que tous les fournisseurs transmettent leur formule de tarification à la CREG et que la CREG vérifie au fil du temps que les indexations des prix qui sont pratiquées correspondent bien à ce qui est dans la formulation tarifaire. En d'autres termes, c'est un mécanisme qui crée de la transparence et qui vérifie la conformité à la tarification annoncée par le fournisseur et à cet égard, le Conseil d'État n'a pas d'observation critique. Ex post, c'est un peu plus compliqué. Ce que nous avions proposé, c'est que si un fournisseur, après coup, modifie sa formule tarifaire, alors ils doivent le signaler à la CREG et que la CREG doit, dans ce cas-là, donner une approbation après avoir consulté la Banque nationale, considérer si oui ou non on peut modifier la structure tarifaire dans ce sens-là. Le Conseil d'État dit là, attention, ça pourrait être une atteinte au principe de la liberté des prix, cite abondamment la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes à cet égard, ne dit pas on ne peut pas le faire, mais dit soyez attentifs. Et c'est bien ce que nous avons fait. Pour l'être plus encore, je proposerai les modifications suivantes. D'ailleurs, d'abord une toute petite modification plutôt pratique. Nous n'avions pas prévu de mécanisme au cas où un fournisseur modifie son tarif sans le notifier à la CREG. Et donc nous allons prévoir que la CREG puisse dans ce cas s'autosaisir et qu'il n'y ait de cette manière pas de vide dans le dispositif. Autre modification, si on établit des contrôles comme cela, c'est parce que le marché n'est pas fluide et n'est pas transparent. Si un jour le marché devient fluide et transparent, on n'a plus besoin d'un mécanisme correctif comme celui-là. Et donc, je vais suggérer qu'on le renforce, le monitoring. On avait prévu une évaluation au bout de 3 ans. Je vais suggérer qu'on fasse une évaluation tous les ans de l'état de la fluidité et de la transparence du marché et que l'on puisse, si l'on en vient à la conclusion, après un débat parlementaire bien entendu, que le marché est devenu parfaitement fluide et transparent, supprimer le mécanisme sans attendre forcément la fin de cette période de 3 ans. Je crois qu'avec ces modifications, nous répondrons aux remarques émises par le Conseil d'État.
Monsieur le ministre. Monsieur Georges. Oui, Monsieur le Président, je vous entends, Monsieur le Ministre. Effectivement, nous aurons certainement l'occasion d'en discuter dans nos débats en commission. Effectivement, il y a, à mon sens, 3 piliers. Il y a la transparence, il y a la concurrence, et il y a le contrôle. Et la transparence, il faut la renforcer parce que tous les rapports indiquent que l'élasticité ne marche qu'à la hausse. Ce n'est jamais que quand les indicateurs permettent aux opérateurs d'augmenter le prix qu'il en est réclamé un surplus aux consommateurs. Mais lorsque les indicateurs ou les indices descendent, alors là, le consommateur n'a pas toujours effectivement le juste prix. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, la concurrence. Ben oui, on est dans un régime effectivement où le marché n'est pas atomisé pour permettre une juste concurrence et que malgré tout, ben, il n'y a rien à faire. Il y a des abus de puissance et des abus de position dominante. Alors sur le contrôle, je crois qu'il faudra effectivement voir le mécanisme le plus efficace pour permettre effectivement que dans la réalité, nos concitoyens ne payent pas un prix anormal pour leur énergie. Je vous remercie. Monsieur Georges, Monsieur Arens pour votre question, la ministre de la fonction publique et des entreprises publiques sur la suppression